J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le week pack, récap, pardon. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait, s'il me semble. Je suis désolé, mais j'avais un camp avec l'école, c'était impossible pour moi de faire. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Donc on est dimanche 7 février. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, donc comme je vous l'ai dit, sur l'e-mini Nasdaq, donc sur le Nasdaq, et je vais vous faire un récap de la semaine. Donc, comme vous le savez, qu'est-ce que je fais? J'annote tous mes jours de la semaine. Je vous annote aussi mon previous week high et mon previous week low, qui est ici, de la semaine, avec ici tout d'abord en daily. Les derniers jours, mais on peut apercevoir qu'ici il y a énormément de liquidité, avec une zone dont le prix a très bien réagi. On peut voir qu'ici il y a de la liquidité et c'est ce que le prix est venu chercher cette semaine. Pardon, un euh, breaker block. De New York, nous sommes venus casser cette zone. Donc j'annote cette zone grise. De plus, qu'est-ce que j'annote? J'annote ici, c'était c'était très haché, enfin très haché, c'était final, excusez-moi du terme, hein, mais voilà, le prix est venu totalement détruire cette zone et va être très important durant toute la semaine. Ainsi que ma troisième zone que je mets, c'est ici, cette CB. Zone, euh, notre zone de d'inefficience. Lundi, il est venu. On peut voir que notamment le prix a laissé de la liquidité ici avec celui-ci. Si on va aller voir time frame, on peut voir beaucoup de liquidité, mais on peut voir que lundi le prix est venu et a monté. Nous avons ensuite, il est ensuite venu dans ce breaker block. On peut voir notamment qu'à sa réaction, il est venu casser ici. On peut s'attendre donc à une prise de liquidité. Or, il n'y a pas de FVG ici. On est à une prise de liquidité en dessous à ce que le prix revienne dans cette zone grise. C'est exactement ce que nous avons fait. Donc, mardi, le prix est venu chercher dans cette zone. Or, voir aussi qu'il y a eu une SMT. Une SMT avec quoi? Avec l'IS. Donc, c'est un crack de corrélation dans le marché parce que l'IS et le Nasdaq sont censés bouger de même chose. Si le Nasdaq fait un plus bas, l'IS doit aussi faire un plus bas. Or, lorsqu'il y a une défaillance dans cette corrélation, euh, le prix va donc réagir. On peut voir donc qu'il y a eu de la manipulation et que le prix a pris donc cette zone ici sur l'IS et donc vu qu'elle l'a pris, c'est comme si le Nasdaq l'avait pris aussi. Réaction de nouveau dans cette zone dont je vous ai dit.
Intéressant, c'est d'arriver à capturer ici un buy, la cassure de ce prix pour venir chercher de plus haut. Le prix donc est venu, on a aussi eu ce gap ici, qui sont des zones très 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 importantes, avec beaucoup de réactions. Nous sommes venus très fortement réagir et nous avons aussi eu une SMT marque. Donc à partir de là, il y a eu une grosse réaction. Le prix a ensuite, quoi, il a accumulé à partir de 10 heures, tout simplement parce que le mercredi, nous avons eu la Fed, CPI data ainsi que les FOMC, donc les valeurs de l'inflation, les sorties des taux d'inflation, ainsi que les taux d'intérêt. Donc, logiquement, avant cette annonce, pardon, le prix va être plus calme, va être plus calme et plus posé. On peut notamment le voir ici. Euh, Descendu fortement. On peut voir notamment avec cette bougie à 8 heures du matin. Il est venu dans notre New Week Opening Gap ici, a très bien réagi. Donc les gens pensaient donc que nous allons être baissiers. Or le prix euh, est, est venu après cette zone, on peut de nouveau trader. Moi je trade pas avant, mais je peux trader après, même si j'ai pas pris de position. Le prix donc est venu chercher cette CB qui n'a pas du tout été respectée. Le prix donc revient ensuite dans cette CB pour ensuite repartir vers de nouveau plus haut. On est venu chercher cette liquidité, notamment que nous sommes venus casser cette zone de cette zone de breaker block. Donc on s'attend potentiellement à ce que le prix vienne faire des plus hauts. Dont je vous ai parlé avant. Nous pouvons voir ici euh, avec beaucoup de liquidité. Le prix donc est revenu dans cette IFVG pour ensuite avoir une très grosse réaction et venir chercher notre previous week high. À la suite de notre previous week high, nous avons retest mais le prix est donc venu, il a très bien réagi pour ensuite revenir dans une zone, dans la zone violette, pardon, dont je vous ai mis ici, que nous sommes venus réagir une première fois, une deuxième fois, et nous sommes venus ici chercher cette liquidité. Prochaine va venir chercher ce high, oui ou non, je sais pas, peut-être, ce serait très intéressant. Chercher cette zone très 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 intéressant, ainsi que le février high, donc le haut de février. On peut voir qu'il y a la même chose ici, le J, notamment ici, ce qu'on peut voir aussi, qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a eu notre journée, c'est un peu plus calme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce recap. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine.